Bonjour à tous, donc, je suis Marina Orloff, je suis pharmacien au CHU de Nice. Moi je vais vous parler donc, de situations estimées comme à risque par les pharmaciens. Donc situation à risque, c'est un concept qu'on connaît dans tous les secteurs de la pharmacie, mais c'est vrai qu'en pharmacie clinique on n'en parle pas vraiment. Mais bien d'intérêt. Alors, la pharmacie clinique, ce congrès en témoigne, c'est une discipline de santé qui est émergente, qui est surtout en pleine évolution. Et d'après la récente définition que la SFPC en donne en 2016, le pharmacien est un acteur clé dans le parcours de soins du patient et il travaille en étroite collaboration avec le patient et les différents professionnels de santé. Donc la pharmacie clinique, c'est désormais une mission obligatoire du pharmacien hospitalier, avec le décret PUI qui est en cours d'instruction. Et en 2017, la SFPC propose un modèle réactualisé de pharmacie clinique que vous connaissez tous, qui repose sur différents actes pharmaceutiques de complexité croissante et qui mènent à l'action ciblée. Alors la pharmacie clinique en pratique, c'est quoi ? C'est la mise en œuvre d'une part de compétences techniques. Donc ce qu'on appelle les compétences techniques, c'est le savoir-faire. Le pharmacien clinicien, il va devoir mettre en pratique ses connaissances théoriques, donc ses connaissances cliniques, ses connaissances thérapeutiques, ses connaissances méthodo. Par exemple, savoir réaliser un BMO, un bilan médicamenteux optimisé, c'est de la méthodologie. Savoir détecter un mésusage ou une interaction. Le pharmacien clinicien, il doit aussi savoir mettre en œuvre des compétences non techniques, ce qu'on appelle le savoir-être, tout ce qui touche à la communication, le travail d'équipe, l'organisation et le management. Alors, on a pas mal de moyens de se former à tous ces actes de pharmacie clinique. On a les bonnes pratiques de la HAS, les bonnes pratiques des sociétés savantes. On a des e-learning qui nous sont proposés pour acquérir toutes ces connaissances théoriques. Mais c'est vrai qu'il nous manque un petit peu l'aspect pratique. Il nous manque des façons de pouvoir s'entraîner et de mettre en pratique nos connaissances théoriques. Et du coup, il en découle une hétérogénéité des pratiques entre les équipes pharmaceutiques et entre les établissements. Et puis, il arrive que le pharmacien soit mis en difficulté lors de situations spécifiques dans la pratique courante de la pharmacie clinique. Il en découle donc un impact sur la réalisation des actes pharmaceutiques et puis indirectement sur la prise en charge du patient. Donc l'objectif de notre travail ici, c'était d'identifier et de décrire les problématiques récurrentes dans la pratique des actes de pharmacie clinique pour ensuite pouvoir identifier et puis prioriser des séances de formation ciblées. Donc, nous avons élaboré un questionnaire spécifique, le but étant de réaliser une cartographie des situations à risque en pharmacie clinique. Pour cela, on a défini 4 actes de pharmacie clinique selon le modèle SFPC. Donc, on a la conciliation des traitements médicamenteux, le bilan de médication, l'entretien pharmaceutique et l'éducation thérapeutique du patient. Alors voici le questionnaire que nous avons élaboré pour mener notre enquête. C'est une enquête qui a été menée parmi les participants aux journées de formation de la SFPC qui se sont déroulées en juin 2017 à Paris. Menée également parmi les pharmaciens et les internes en pharmacie, membres de notre GHT dans les Alpes-Maritimes. Alors on a eu 38% de participation à cette enquête, 60 répondants sur 156 personnes sollicitées. On se rend compte que c'est surtout des pharmaciens venant de CHU ou de CH, donc une répartition assez homogène, un échantillon assez représentatif de l'ensemble des pharmaciens. Donc, dans un premier temps, on s'est attaché à déterminer quelle était la fréquence de réalisation des actes de pharmacie clinique. Ce qu'il apparaît, c'est que l'activité la plus pratiquée est la conciliation des traitements médicamenteux. Ce qui paraît assez logique, donc 30% des cas, c'est une activité continue dans les établissements de santé. Par contre, l'activité la moins pratiquée, c'est l'éducation thérapeutique du patient. 57% des pharmaciens nous ont déclaré n'avoir aucune activité d'ETP dans leur établissement. Donc ensuite, il s'agissait de déterminer la fréquence de survenue d'un problème par acte de pharmacie clinique avec un système de cotation de fréquence, donc jamais, rarement, parfois, souvent. On s'aperçoit que c'est la conciliation des traitements médicamenteux qui pose le plus souvent problème, 13% des cas.
Pour le bilan de médication et l'entretien pharmaceutique, on a plus de 50% des répondants qui nous ont déclaré rencontrer parfois un obstacle dans le déroulé de l'acte pharmaceutique. Et puis, par contre, voilà, c'est l'éducation thérapeutique qui pose le moins souvent souci, jamais dans 15% des cas. Alors, on s'est posé la question, quel type de problème était mis en cause? On a déterminé en fait 2 grands axes, donc l'axe communication, réalisation pratique et les problèmes touchant aux fondamentaux. Ce qu'il apparaît, c'est surtout en fait des problèmes de communication et de réalisation pratique, majoritairement pour plus de 75% pour chaque acte pharmaceutique. Et par contre, donc on a retrouvé également des obstacles touchant aux fondamentaux et aux connaissances théoriques, en proportion moindre, mais quand même significative. Donc 38% dans le bilan de médication, 27% pour l'éducation thérapeutique du patient. Donc on s'est intéressé un petit peu plus à ces problèmes de communication et de réalisation pratique. On se rend compte en fait que ces soucis ont lieu surtout lors d'interactions et d'échanges avec le médecin traitant et le médecin spécialiste, donc le médecin de ville. Avec le patient aussi, lors d'interactions avec le patient, problème de communication souvent. Et puis dans des proportions moindres, mais quand même significatives, avec le médecin hospitalier, parfois dans 33% des cas, et puis le pharmacien d'officine. Donc le pharmacien d'officine est le professionnel avec qui il apparaît, qui pose le moins de problèmes au niveau des interactions entre pharmacien hospitalier et pharmacien d'officine. Donc ensuite, on a demandé aux répondants de nous citer des situations concrètes qui leur ont posé problème dans leur activité quotidienne. Donc ce qu'on nous a cité concernant des compétences techniques, on nous a cité la difficulté à conduire un entretien pharmaceutique bien calibré, on nous a cité une hétérogénéité des pratiques entre pharmaciens, on nous a cité aussi la nécessité de montrer une compétence vis-à-vis de certaines pratiques médicales pour pouvoir avoir une prise en compte de nos interventions pharmaceutiques, donc essayer d'avoir une légitimité. Concernant les compétences non techniques, ce qu'on nous a cité concernant le patient, c'était de se retrouver face à un patient non coopérant, présentant des troubles cognitifs ou la barrière de la langue. Concernant le médecin de ville, il s'agissait surtout de difficultés à faire modifier ou réévaluer le traitement. Il s'agissait aussi de médecins peu sensibilisés à la démarche de pharmacie clinique ou encore un médecin qui refusait de communiquer des informations. Concernant le médecin hospitalier, beaucoup nous ont évoqué une difficulté de transmission et de prise en compte des interventions pharmaceutiques, ou encore un médecin hospitalier qui était peu sensibilisé à la démarche, encore une fois. Et enfin, pour le pharmacien d'officine, la majorité des soucis qui étaient rencontrés, c'était un refus ou une méfiance à communiquer des informations, en évoquant la confidentialité, ou encore un manque de disponibilité de ces professionnels lorsqu'on les sollicitait pour répondre à nos questions. Donc, voilà, en fait, la majorité des situations problématiques touchent à la conciliation des traitements médicamenteux, d'après cette enquête. Ça paraît assez logique. La conciliation implique quand même de nombreux professionnels de santé, ce qui augmente le risque de survenue d'un obstacle. Les difficultés liées aux fondamentaux, on s'aperçoit que ça touche surtout le bilan de médication. Pourquoi? Parce que le bilan de médication, c'est un processus complexe, donc ça se justifie, il y a pas mal d'étapes à respecter. Quant à l'ETP, ça se justifie par la nécessité de connaissances pharmacothérapeutiques spécifiques. Les principales difficultés soulevées dans cette enquête ont touché donc en fait aux soucis de communication et de réalisation pratique. On nous a également évoqué le manque de formation aux actes de pharmacie clinique. Donc, dans ce contexte de situation à risque et d'hétérogénéité des pratiques, il apparaît une nécessité de formation des professionnels de santé à la pharmacie clinique, tant sur les aspects méthodologiques que sur les aspects comportementaux. Et donc, surtout, même sur ces aspects comportementaux, communication non technique, que ce soit sur le plan individuel, mais aussi collectif. Donc, on a trouvé intéressant, en fait, d'imaginer une formation par approche pédagogique complémentaire, en utilisant d'une part les référentiels de bonne pratique, mais également le e-learning pour acquérir tout ce qui est connaissances théoriques et fondamentaux, et puis de compléter cela par une approche de simulation en santé pour pouvoir mettre en pratique ces fondamentaux, s'entraîner sur les compétences non techniques.
Donc c'est ce qu'on a mis en place au CHU de Nice. On a mis en place un programme de formation qui est basé sur la simulation dans un but de formation initiale et continue des professionnels de santé aux actes de pharmacie clinique. Voilà, je vous remercie de votre attention.